Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon appareil dentaire invisible pour aligner mes dents. Mes dents c'est mon plus gros complexe et ça depuis des années. Je n'ai pas eu d'appareil dentaire quand j'étais adolescente. J'avais surtout une dent assez en retrait qui me gênait, qui me complexait et j'ai l'impression qu'avec les années ça s'est un petit peu intensifié. Je pense que ce complexe a joué sur ma confiance en moi puisque je n'osais même plus sourire et sur chaque photo où on voyait mes dents, je ne voyais que ça et je trouvais la photo horrible. En plus de ça, j'avais tendance en fait à sourire mais très légèrement et en cachant un petit peu mes dents et ça faisait quelque chose de pas très naturel. En fait, ça se voyait que je me retenais de sourire et j'aime pas du tout la tête que j'ai dans ces moments-là. Donc j'ai décidé de porter un appareil dentaire, mais je n'avais pas envie d'avoir des bagues, je ne voulais pas que ce soit trop visible, j'ai 28 ans et je voulais que ça soit assez discret et j'avais entendu parler des gouttières invisibles. Je me suis donc renseignée sur Rennes pour voir s'il y avait des dentistes orthodontistes qui proposaient un traitement invisible. Je suis tombée sur un professionnel qui est proche de la gare, donc c'était très pratique pour moi. Si jamais vous voulez son nom, vous pouvez me contacter en DM sur Instagram, je vous le donnerai. C'est un dentiste en plus qui est très gentil, doux et je me sens vraiment en confiance avec lui. Quand vous décidez de faire un traitement, vous prenez donc un premier rendez-vous où le dentiste va regarder vos dents, voir ce qu'il est possible de faire, est-ce que l'appareil va être adapté pour vous et ensuite il va vous faire un devis avec aussi le nombre de mois en fait dont vous allez devoir avoir besoin pour aligner vos dents. Suite à ce premier rendez-vous, le dentiste m'a dit que c'était tout à fait possible d'aligner mes dents avec des aligneurs invisibles. Il m'a fait un devis pour un traitement sur 18 mois à 4 500 €. C'est le devis maximum. Il a mis 18 mois mais ça n'ira pas au-delà. Donc je pourrais avoir une bonne surprise et payer moins cher. C'est un réel investissement, effectivement 4 500 € c'est très très cher, tout le monde n'a pas ça de côté, je le comprends bien. Je ne sais pas honnêtement si c'est pris en charge par la mutuelle, des mutuelles. Moi j'avais la mutuelle obligatoire de mon travail et ce n'était pas le cas et je n'avais pas la force mentale de chercher ailleurs à ce moment-là, donc je me suis dit tant pis, mais vous n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle. J'ai pu voir sur TikTok qu'il y avait certaines mutuelles qui prenaient en charge, donc je vous invite vraiment à vous renseigner de votre côté. En tout cas je pourrais pas vous citer de nom. Une fois qu'on a eu ce premier rendez-vous et qu'on valide le devis, il y a un second rendez-vous pour prendre les empreintes. Chez mon dentiste, les empreintes se font avec une caméra, il n'y a pas à avoir de pattes dans la bouche, ce que je pouvais un petit peu redouter. Donc il va passer sur chaque dent avec la caméra et ça va scanner tout autour pour qu'on puisse voir toutes les dents. Ensuite c'est transposé sur un logiciel qui va se charger de déterminer le nombre de gouttières dont on va avoir besoin pour aligner les dents. Je n'ai pas vu moi de visualisation de mes dents qui changeaient pour être droites, mais je n'ai pas demandé non plus, donc peut-être que c'est possible. Ensuite, vous avez un rendez-vous chez le dentiste une fois que vos gouttières sont fabriquées. Elles sont fabriquées en France d'ailleurs. On a rendez-vous avec le dentiste pour qu'il pose des taquets sur les dents. Donc ça va être collé avec une sorte de colle pour que les gouttières viennent se clipser dessus. Donc moi j'ai 2 taquets en haut au niveau des canines. J'ai 2 taquets en bas et un taquet sur le côté sur une molaire. En fait ça va être surtout en fonction des dents qu'il va falloir bouger. Je sais qu'il y a une personne qui est aussi au même cabinet que moi. Elle me disait qu'elle avait eu plusieurs taquets sur les dents de devant. Ça fait pas du tout mal quand il vous met la colle et le taquet, c'est absolument pas douloureux. Et ensuite, il va clipser les premières gouttières et il va vérifier que vous arrivez vous-même à bien enlever la gouttière et à la remettre. Alors les gouttières, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est mes deuxièmes gouttières, donc elles sont plus très transparentes puisque je les ai portées. Et c'était mes deuxièmes gouttières, donc vous voyez bien que voilà, j'avais pas les dents bien droites à ce moment-là, et ça c'est celle du bas.
Moi c'est marqué sur chacune des gouttières à combien j'en suis. Là je porte les 11 et ça c'était les 2. Donc on s'entraîne avec le dentiste à clipser les gouttières et à les enlever. Ça se clipse facilement. Il y a un petit boudin en silicone à croquer pour vraiment bien clipser les dents, puisque quand les gouttières sont toutes neuves, elles sont assez difficiles à insérer, c'est très rigide, il faut forcer pour clipser. Et ça va durer à peu près 3 jours, 2-3 jours où c'est assez difficile de les enlever et de les mettre, et ensuite ça va s'assouplir, et une fois que vous avez passé les 3 premiers jours, c'est vraiment facile à enlever et à remettre. Et on a un petit outil comme ça, un petit crochet qui sert en fait à enlever la gouttière plus facilement. Donc moi pour le bas j'arrive à les enlever facilement, mais pour le haut j'ai besoin du petit crochet pour les déclipser. Une fois j'ai voulu déclipser ma gouttière sans ce petit crochet et je l'ai cassé, enfin je l'ai fendu. C'était pas dérangeant parce que j'arrivais à la fin de mon traitement et que je pouvais quand même la porter, elle n'était pas du tout cassée en deux, mais il faut savoir que si vous devez remplacer une gouttière, c'est 60 € la gouttière, donc voilà, il faut faire attention, ça peut quand même casser, c'est solide. Mais ça m'est arrivé 2 fois de fendre une gouttière, une autre fois en les nettoyant, je pense que j'étais un peu trop brusque, un peu trop ferme, et j'ai fêlé une gouttière. Je suis repartie avec mes gouttières clipsées. Le premier jour je n'ai pas réussi à bien manger parce que mes dents tapaient contre les taquets et c'était assez difficile. Et j'avais l'impression que j'avais un peu de mal à parler, mais on s'y habitue bien. On revoit le dentiste 15 jours après pour qu'il nous redonne une paire de gouttières, et je crois qu'on le revoit 15 jours après et on va faire du stripping. Ça consiste en fait à limer un petit peu les dents pour faire de la place. En fait le dentiste il passe un fil entre les dents pour voir s'il y a la place pour que les dents puissent bouger. Et moi mes dents elles étaient très serrées en haut et en bas et le fil ne passait pas, donc il va passer comme une lame de rasoir qui est très fine, qui passe entre les dents et qui va venir limer. Donc ça lime de 1 mm ou 2, ça ne fait pas mal et c'est pas dangereux, c'est vraiment juste pour faire un petit peu de place pour que les dents puissent bouger. Alors c'est pas douloureux, mais c'est très particulier, c'est très désagréable parce que ça va vibrer dans toute la tête et on n'a pas l'habitude de ça. Mais voilà, le dentiste, moi il est très doux et ça s'est très bien passé. Il a dû le faire en haut et en bas et voilà, ça s'est bien passé, ça fait pas mal, c'est juste désagréable. Une fois je crois que le premier mois est passé, il va nous donner plusieurs gouttières et ça sera à nous de faire le changement. Donc on repart avec 2 ou 3 gouttières qui sont dans des sachets comme ça. Donc je vais pas tout montrer parce que j'ai mon nom et mon prénom dessus et le nom du docteur, mais voilà, là il y a mes 2 gouttières, il y a le numéro de la gouttière et le jour venu, le dentiste il marque le jour où je dois changer. Donc là la prochaine fois que je dois changer mes gouttières c'est le 14 avril et le 28 avril. On change de gouttière tous les 15 jours et donc ça sera à moi, voilà, de déchirer le petit papier et de mettre mes nouvelles gouttières. Pour la gouttière du haut j'en ai 15 et la gouttière du bas j'en ai 12, donc je suis à la 11, donc j'ai bientôt terminé les gouttières du bas. Et ça c'est la première étape, puisque ensuite le dentiste va refaire une empreinte des dents. Il m'a dit la dernière fois que le logiciel il dit que à mes 15 et 12e gouttières mes dents vont être parfaitement alignées, mais il y a toujours un écart entre le logiciel et la réalité, et donc il va refaire une empreinte avec la caméra et j'aurai potentiellement de nouvelles gouttières pour vraiment peaufiner le tout. Par la suite, je crois que j'aurai des gouttières de nuit pour bien maintenir mes dents, et j'aurai également une contention qui va être posée. C'est le fil qui se pose derrière le dent pour les maintenir. Maintenant que je vous ai parlé comment ça se passe avec le dentiste, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors les gouttières invisibles, il faut les enlever pour manger. Vous ne pouvez boire uniquement de l'eau quand vous avez vos gouttières, il faut toujours les enlever pour boire autre chose et pour manger. Je n'ai pas essayé de boire du chaud avec, de boire autre chose que de l'eau, je suis restée très sérieuse. Ensuite, vous devez porter les gouttières le plus longtemps possible. En gros, vous avez le droit à peu près à 2 heures par jour où vous ne portez pas les gouttières, ce qui vous sert en fait à manger.
le temps de prendre le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, les 2 heures, on y arrive très vite. Quand j'ai posé la question au dentiste, il m'a dit en fait vous portez tout le temps vos gouttières et vous les enlevez pour manger et vous les remettez après. Et il m'a dit en gros vous avez 2 heures, mais il faut vraiment les porter le plus possible. Donc une fois que j'ai fini de manger, je file direct à la salle de bain pour laver mes dents, remettre mes gouttières et je fais pas la vaisselle avant. Alexandre, mon copain, des fois il me disait ouais on peut faire la vaisselle, ça dure pas longtemps, et je disais ouais mais les gouttières il faut que je les porte le plus longtemps possible, et donc je file mettre mes gouttières et après on fait la vaisselle. Au début quand on m'avait dit oui vous ne pouvez boire que de l'eau avec les gouttières, je me suis dit ok pas de problème. J'avais vu aussi une vidéo il y a quelque temps d'une youtubeuse qui avait fait un partenariat avec Invisalign qui disait que voilà fallait juste enlever pour manger, etc., que ça avait aussi un côté pratique quand on sortait, elle pouvait ne pas mettre ses gouttières, etc., elle était influenceuse. En fait on ne se rend pas compte à quel point ça change la vie de ne pouvoir boire que de l'eau et de devoir enlever ses gouttières à chaque fois. Et honnêtement, je ne me rendais pas compte. Par exemple, quand j'étais au travail, moi je buvais du thé. Et bien là, bah tu ne peux pas parce qu'il faut sinon enlever tes gouttières et te rebrosser les dents et remettre tes gouttières, donc clairement tu vas pas le faire pour un thé. Le soir aussi, après le repas, dans la soirée, vers des fois 22h, je me faisais une petite tisane. Bon bah là c'est pas possible non plus. Des fois quand t'es au travail ou chez des gens, on va dire bah tiens est-ce que tu veux un petit gâteau ? Bah non, tu peux pas prendre le petit gâteau ou le petit bonbon parce que t'as tes gouttières et que tu vas pas aller les enlever pour juste manger un petit bonbon, un petit gâteau. Donc non, ça aussi. En fait, ça limite énormément le grignotage et je sais pas, je m'en étais pas rendu compte quand on m'avait dit tu pourras pas manger avec. J'étais pas ouais, on pourra pas manger avec. Et finalement, il y a plein de moments dans ta vie où les gens te proposent un petit truc à manger ou un petit truc à boire et tu te dis ah ouais mais non en fait je peux pas, j'ai mes gouttières. Ça arrive au travail et ça arrive quand tu vas chez des gens. La dernière fois, j'avais fait une balade avec une copine Enova dans la forêt et elle sort de son sac un petit goûter, elle me dit t'en veux? Je dis bah non j'ai mes gouttières, je peux pas en fait, et on se rend pas compte. Alors c'est pas très grave et très gênant, mais quand même ça veut dire qu'au travail il n'y a plus de café et il n'y a plus de pause thé, etc. Ça sera juste de l'eau. Du coup ça veut dire que je me retrouve à grouper quand je mange par exemple le soir, bah je mange mon plat et ensuite je bois une tisane et je mange mon carré de chocolat, je fais tout d'un coup, après je vais me laver les dents, je remets mes gouttières et c'est fini. Ça m'arrive d'enlever mes gouttières pour prendre un goûter, donc oui je suis adulte mais je tiens... je fais attention en disant ce mot parce qu'il y a Nova, mon chien, qui va réagir à ce mot-là. Je prends un encas... en général vers 16h et donc je vais enlever mes gouttières, prendre ma petite tisane, manger mes petits biscuits et remettre mes gouttières. Sauf certains jours quand j'ai mal aux dents ou quand je viens de faire un changement de gouttière, c'est trop galère d'enlever les gouttières, c'est douloureux donc je le fais pas. Mais ça va vraiment vous empêcher de manger, de grignoter, ça c'est sûr. Ensuite, en ce qui concerne la gênance, la douleur, la première fois que j'ai mis les gouttières, je me suis dit en rentrant chez moi, oh bah ça va aller, ça a pas l'air trop gênant. Et au bout de quelques jours, j'en pouvais plus, tout simplement parce que ça va venir frotter au niveau de vos joues et la bouche n'a pas du tout l'habitude en fait d'avoir ça à l'intérieur et donc c'est assez désagréable, assez douloureux, ça serre vraiment les dents les premiers jours. Le dentiste m'avait dit les 3 premiers jours, mais la première semaine, elle a vraiment été assez difficile. J'ai eu du mal à manger le premier jour, les 2 premiers jours, parce que j'avais une canine qui tapait sur le taquet du bas et ça me gênait en fait pour manger. Donc c'était super bizarre. Au début je me suis dit mais je vais jamais réussir à remanger correctement et en fait on s'habitue. J'avais aussi tendance à me mordre tout le temps la joue ou la lèvre, je sais pas, je crois avec le taquet. Mais bon ça je vous rassure c'était vraiment au début, après on prend l'habitude. Au bout de la 2e semaine déjà ça allait beaucoup mieux, voilà, les gouttières ça allait mieux, mes joues, mes gencives s'étaient habituées. Moi aussi j'arrivais à les enlever et à les mettre plus facilement donc c'était plus facile. Et voilà, c'était vraiment la première gouttière, les premiers 15 jours, c'est le plus difficile, mais après on s'y habitue vite. Au niveau de la douleur, les 3 premiers jours, à chaque changement de gouttière, on peut avoir mal aux dents parce que ça va vraiment forcer. Déjà la gouttière, elle est très difficile à mettre et c'est pas une partie de plaisir. Quand ça se clipse notamment, ça fait mal. Des fois, ça va dépendre en fait de la gouttière. Des fois, ça va vraiment cibler une dent et ça va vraiment faire mal. Tu sais que c'est sur cette dent-là que ça travaille cette fois-ci. Et des
des fois ça va être moins gênant. Là quand j'ai changé mes gouttières, je sentais que ça a travaillé sur la dent qui est encore un petit peu en arrière, et quand je devais clipser, parce qu'il faut vraiment forcer au début, on a l'impression que ça va pas rentrer, mais si, donc tu forces, il faut que tu forces jusqu'à ce que ça clipse, et t'as un petit caoutchouc, un petit truc en silicone que tu peux croquer pour vérifier que tu as bien clipsé les gouttières. Après clairement moi je l'utilisais plus, hein. C'était vraiment les premières gouttières. Après je sais quand c'est clipsé ou pas clipsé, des fois il suffit d'affiler pour vraiment bien la clipser. Et avec le temps on s'y fait, mais à chaque changement de gouttière, il faut savoir que vous allez avoir un peu mal ou avoir les dents sensibles les 3 premiers jours. Ça m'est aussi arrivé d'avoir mal aux dents au point de ne pas pouvoir croquer. Genre je pouvais pas manger un sandwich, on avait par exemple des bagels, le pain il était assez mou et je ne pouvais pas croquer dedans, c'était trop sensible parce que je venais de changer mes gouttières, donc j'étais obligée de manger tout sur les côtés. Mais c'est pas à chaque fois, c'est pas à chaque changement de gouttière, et ça dure que les 3 premiers jours, des fois 2 jours, et c'est bon, donc voilà, ça va. En ce qui concerne le nettoyage des gouttières, il y a des petites pastilles pour les dentiers, et vous faites tremper vos gouttières 1 fois par semaine dedans pour les désinfecter. Et sinon le dentiste m'a conseillé de les laver avec du liquide vaisselle parce que ça se rince très bien. Donc j'ai le pack de liquide vaisselle à côté dans la salle de bain du lavabo. Et je m'en sers à chaque fois, et j'ai également pris une brosse à dents exprès pour brosser mes gouttières. Donc le matin je me lève, je vais enlever mes gouttières, je prends mon petit déjeuner, je retourne dans la salle de bain, je me lave les dents et je frotte mes gouttières avec la brosse à dents et avec le liquide vaisselle. On peut voir du tartre ou de la plaque dentaire, je sais pas trop ce que c'est, qui se dépose sur les dents, et donc il suffit de rincer et de refrotter avec la brosse à dents pour bien les nettoyer, et on reclipse. Ensuite quand je vais manger le midi, j'enlève mes gouttières, je mange, je me lave les dents, je lave mes gouttières et je les reclipse. Et quand je prends un goûter l'après-midi, en fin d'après-midi, j'enlève mes gouttières, je mange, je relave mes dents et je reclipse les gouttières en les ayant juste rincées, puisque le repas est pas loin après. Et le dîner, je les enlève, après je me brosse les dents, je brosse mes gouttières et je les reclipse. Donc voilà comment est-ce que je fonctionne. Comment ça se passe à l'extérieur? Alors j'ai acheté une brosse à dents pour l'extérieur, notamment pour le travail. Donc j'avais dans une petite trousse une brosse à dents, une petite serviette de toilette pour pouvoir m'essuyer. J'avais la boîte pour mettre les gouttières et j'emmenais le petit pic, et du coup je pouvais me laver les dents, et je frottais également mes gouttières au travail parce que j'avais l'espace qui était disponible pour. Si vous mangez à l'extérieur de votre travail, ça va être assez compliqué. Moi j'avais une salle de pause, je pouvais manger à l'intérieur, donc je pouvais enlever mes gouttières, me laver les dents et remettre mes gouttières par la suite. Quand je vais au restaurant, ce que je fais, c'est que je vais au restaurant, j'enlève mes gouttières en allant aux toilettes, je les rince et je les remets dans leur boîte, et soit on rentre après directement à la maison et je remettrai mes gouttières à la maison, ou alors il y a un lavabo à l'intérieur des toilettes, et donc je peux me brosser les dents et remettre mes gouttières, et ça je trouve ça très pratique. Mais il y a quand même pas mal de bars ou de restaurants où le lavabo est commun, et donc je me voyais pas me laver les dents aux yeux de tout le monde, donc je reclipse mes gouttières plus tard. Ou si jamais j'ai pas trop de trucs dans les dents, si j'ai pas mangé quelque chose, genre un gros gâteau au chocolat qui rentre dans les dents, je peux reclipser mes gouttières. Mais si vous avez mangé quelque chose qui colle aux dents et que vous remettez vos gouttières, vous n'allez pas du tout être à l'aise, donc il faut mieux se laver les dents à chaque fois que vous remettez vos gouttières. Après, si vous avez juste bu un verre, vous pouvez vous rincer la bouche, un petit verre d'eau, et hop, vous reclipsez les gouttières. Vous pouvez aussi vous poser la question comment ça se passe quand vous avez une soirée, quand vous avez un repas de famille, quand vous avez un anniversaire ou Noël. Eh bien, vous vous retrouvez à enlever vos gouttières pendant plusieurs heures. Ça m'est déjà arrivé de faire une nuit blanche. De 19h à 6h du matin, je n'avais pas mes gouttières. Et quand tu les remets, tu comprends que tu les avais pas pendant un moment parce que ça sert directement, et voilà, t'as fait la fête, t'as profité, tu en payes un peu les conséquences. Ça m'est arrivé durant mes 7 mois, j'ai fait Noël, j'ai fait un anniversaire, mon anniversaire,
1 ou 2 repas de famille, donc ça m'est quand même arrivé régulièrement d'avoir des grands espaces de temps où j'avais pas mes gouttières, et ça se passe bien en fait, je remets mes gouttières par la suite. C'est juste que évidemment on va éviter de le faire trop souvent, et ça veut dire que le lendemain j'essaye de manger quand même assez rapidement pour éclipser mes gouttières, puisqu'il faut les changer tous les 15 jours. Et donc si vous les portez pas pendant trop d'heures, quand vous allez faire le changement de gouttière, ça va être trop violent, ça va vous faire vraiment trop mal aux dents. Je vais maintenant vous dire si oui ou non je vous recommande les gouttières et dans quel cas. Clairement, je ne vous recommande pas les gouttières si vous êtes étudiant, si vous sortez beaucoup et si vous mangez à l'extérieur. Je vous conseille plutôt d'avoir des bagues, parce qu'avec les bagues, on peut manger en même temps. Parce que si vous êtes toujours en sortie, en soirée, pendant de longues heures, vous n'allez pas pouvoir porter les gouttières assez longtemps. Ou alors, il faudra plutôt voir avec le dentiste et passer sur un changement, je sais pas, toutes les 3 semaines au lieu de tous les 15 jours. Peut-être que c'est possible. Moi, ça m'est arrivé une fois de décaler 2 jours mes gouttières parce que j'avais prévu un petit week-end et que le changement de gouttière allait arriver et j'allais manger au restaurant plusieurs fois et je voulais pas avoir mal aux dents, donc j'ai demandé au dentiste si je pouvais décaler de 2 jours. Il m'a dit il n'y a aucun problème dans ce sens-là, il est plus réticent quand on veut réduire le temps de pose des gouttières. Donc si vous mangez tout le temps à l'extérieur, si vous travaillez par exemple à domicile et que vous mangez dans votre voiture, ça peut être un peu compliqué. Après il faut le savoir en fait, il faut prévoir une gourde pour pouvoir rincer vos gouttières, vous laver les dents, pouvoir les remettre, parce que je vous conseille vraiment de vous laver les dents avant de remettre vos gouttières. Donc je pense que c'est pas adapté au rythme de vie de tout le monde. Moi j'avais la chance à mon travail d'avoir des toilettes avec un lavabo, je pouvais me laver les dents facilement et laver mes gouttières facilement également. Mais je sais qu'il y a des métiers où il n'y a pas forcément d'évier à proximité et donc ça peut être plus compliqué pour certains. Donc je pense que ça c'est vraiment un point important à savoir. Si vous faites beaucoup trop de soirées et que vous allez tout le temps au restaurant, tout le temps au bar, que vous mangez dehors, vraiment prenez des bagues, ça sera mieux pour vous. Moi en ce moment je suis en plus chez moi, donc c'est très facile pour moi d'enlever mes gouttières. C'est vrai que ça a un inconvénient, le fait de devoir enlever ses gouttières pour manger. Il faut prévoir quand vous êtes invité chez les gens, il faut prendre votre petite pochette avec votre brosse à dents et de quoi changer vos gouttières. Et si vous sortez à l'extérieur, il faut prévoir aussi de quoi pouvoir les enlever dans votre sac. Vous pouvez aussi faire le choix de les laisser chez vous, de partir en soirée et de revenir les remettre, mais ça va faire un grand temps sans vos gouttières. Donc après c'est à vous de voir, de faire comme vous voulez. Mais comme c'est un investissement que ça coûte cher, si vous êtes hyper assidu, vous allez avoir des résultats, je pense, plus rapidement, ou peut-être que vous allez moins souffrir. Moi c'est vrai que j'ai toujours veillé à bien remettre mes gouttières dès que j'avais fini de manger. J'ai quand même fait quelques soirées, quelques moments où il y a un apéro, tu regardes, je sais pas, un film avec tes potes, il y a un apéro et tu vas boire un petit peu et grignoter, oui là ça va durer plus d'une demi-heure, c'est pas un repas classique en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des soirées et de pas porter mes gouttières pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais voilà, ça se passe bien, c'est juste le lendemain t'as un petit peu mal. Aussi peut-être une question que vous pouvez vous poser, est-ce que ça fait zozoter? Alors vous me voyez parler, enfin vous me voyez parler, ça veut rien dire, vous m'entendez parler. Oui, ça change un petit peu. Je pense que je zozote un peu sur certains mots, mais franchement je trouve que ça va, ça reste très convenable, il n'y a pas de quoi complexer du tout là-dessus. Vous voyez bien, hein, je pense qu'il y a des moments... ça s'entend que j'ai quelque chose dans la bouche et que c'est un peu moins naturel, mais je trouve pas ça plus dérangeant, parce que surtout je sais que je vais plus avoir mon complexe dans quelques temps et donc ça n'a pas d'intérêt pour moi, c'est pas très grave. Un autre avantage qui est très cool aussi de pouvoir enlever les gouttières, c'est quand vous avez une vie intime. Je trouve que c'est aussi important d'en parler. Il y a cette possibilité de pouvoir enlever les gouttières pour embrasser convenablement votre partenaire, parce que au début les gouttières ça fait tout bizarre quand il faut faire un bisou. Ça paraît plus du tout naturel, on sent qu'il y a quelque chose en plus. Au bout de plusieurs gouttières, ça va, je trouve qu'on se débrouille mieux, je me débrouille mieux pour faire des bisous. Mais au début, c'était tout bizarre et je trouvais ça beaucoup moins intéressant, beaucoup moins sympa. Et il y a cette possibilité-là de pouvoir enlever les gouttières quand on a envie de vivre sa vie avec son partenaire, et je trouve que c'est bien aussi.
Un autre petit point pour terminer, effectivement avec les gouttières on n'a pas la meilleure haleine du monde puisqu'il y a la salive qui va stagner, mais je pense que c'est un peu pareil avec tous les appareils. L'avantage c'est qu'on peut se laver parfaitement les dents et que l'on peut manger vraiment tout ce que l'on veut, ça c'est chouette. Après si on pue un petit peu de la bouche, bon bah c'est pas grave, hein. C'est vrai que j'évite de faire un bisou le matin à mon copain quand je me suis pas encore lavé les dents et que j'ai pas lavé mes gouttières parce que moi-même je sens que j'ai une haleine horrible, mais c'est qu'un détail encore une fois. Je pense que la vidéo a été longue, mais je voulais vraiment partager tous les détails parce que j'avais vu une vidéo, je vous en ai parlé, d'une influenceuse, c'était Cindy de The World of Sister il me semble, et elle parlait de son traitement et c'était un partenariat et franchement elle n'avait pas parlé d'autant de contraintes, hein. Elle disait bah je les enlève, je les remets, enfin ça avait l'air hyper facile et quand j'ai vécu avec les gouttières, je me suis dit bah non en fait c'est quand même assez contraignant au quotidien et je trouve ça bien de le savoir parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on me dit tu peux boire que de l'eau, tu te dis ouais bah aucun problème en fait parce que tu penses pas à tous ces petits détails et toutes ces petites habitudes que tu as dans ta vie. Après c'est que pour un temps, c'est au maximum, dans mon cas c'est au maximum pour 18 mois. Voilà, et ça vaut largement le coup par rapport au complexe que j'ai. Mais je trouve que c'est quand même important d'avoir, de tout savoir. Et c'est pour ça que la vidéo dure extrêmement longtemps. En tout cas, vous l'avez vu, je vous aurais mis des petites photos et je l'ai partagé sur Instagram. Ça fait 7 mois que j'ai mes gouttières et j'ai déjà des résultats énormes. Ça fait depuis déjà un moment que j'ai des résultats. Je pense que vers la 8e gouttière, j'avais déjà commencé à avoir des résultats et les gens de mon entourage me disaient que mes dents effectivement étaient beaucoup plus droites et moi j'avais commencé aussi à le voir. Donc là, je suis à la 11e, il m'en reste plus beaucoup et après bah, je vais peaufiner. Donc je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai terminé mon traitement pour vous faire mon bilan final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que j'ai assez parlé et que j'ai quand même donné pas mal de détails. En tout cas, si vous voulez sauter le pas parce que vous avez un gros complexe, je ne peux que vous encourager. Effectivement, c'est un réel investissement. Ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup en fait. Moi c'est mon plus gros complexe et les dents en fait on y pense tout le temps quand on se voit dans le miroir, quand on se brosse les dents. Le matin, le soir, quand on sourit, quand on voit des gens, moi à chaque fois je regarde les dents des gens et je les vois et je dis ah il a des dents droites, ah elle aussi a des dents droites, moi j'ai pas des dents droites, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me complexait depuis des années et je suis super contente d'avoir sauté le pas et voilà dans quelques temps j'aurai plus de gouttières, je retrouverai ma liberté et j'aurai les dents droites et vraiment je suis hyper heureuse. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai et si vous voulez le nom de mon dentiste, retrouvez-moi sur Instagram en DM. Voilà.